Ma femme, Linda, qui a 37 ans, m'a trompé avec son meilleur ami. J'ai 39 ans et nous sommes mariés depuis 10 ans après 4 ans de relation. J'ai toujours chéri notre mariage et nos moments en famille, d'autant plus que mon horaire de travail est très chargé. Dernièrement, j'ai l'impression que l'étincelle de notre mariage s'est estompée, même si nous avons toujours une vie sexuelle active. Le meilleur ami de Linda, Raphaël, qui est récemment revenu en ville, passe beaucoup de temps chez nous, perturbant notre relation. J'ai essayé de parler de mes inquiétudes à Linda, mais cela a été difficile à cause de son comportement. La semaine dernière, j'ai enfin trouvé l'occasion d'évoquer mes inquiétudes pendant un jour de congé où Raphaël n'était pas là. Elle a hoché la tête et m'a assuré que tout allait bien et m'a demandé pourquoi je demanderais cela. J'ai répondu que ce n'était pas bien, je le savais. J'ai exprimé mes inquiétudes quant à la présence de Raphaël dans la maison et au manque d'intimité de notre part. J'ai précisé que je n'avais pas de problème avec Raphaël, il avait l'air gentil, mais je voulais passer du dîner et du temps libre avec ma femme et ma fille sans personne autour. Elle a écouté attentivement mais a été offensée lorsque j'ai qualifié Raphaël d'étranger. Elle m'a expliqué que Raphaël n'était pas un étranger et qu'elle le connaissait bien avant que j'entre dans sa vie. Elle a mentionné que Raphaël apporte souvent des produits d'épicerie et n'est pas là uniquement pour des repas gratuits. Me sentant frustré, je quittai la table pour me rafraîchir et vis Raphaël se diriger vers la maison. Malgré mes sentiments, je l'ai salué et je l'ai amené à l'intérieur. Lorsqu'elle vit Raphaël, son visage s'éclaira et elle l'accueillit chaleureusement. Après le départ de Raphaël, elle m'a critiqué pour l'avoir embarrassé et m'a accusé d'être inconsidéré et peu sûr de lui. J'ai exprimé mon inconfort face au temps que Raphaël passait chez nous et au fait qu'il nous rejoignait souvent pour le dîner. N'ayant plus rien à dire, elle quitta la conversation et s'enferma dans la pièce, me laissant ennuyé. Après une semaine bien remplie, j'avais hâte de passer du temps de qualité avec ma famille. Linda montrait fièrement sa forme physique. Cependant, toute la journée a été passée à se bouder. Je me suis senti frustré, puis Raphaël est apparu pendant le dîner. Nous nous sommes assis pour le dîner et Linda était de nouveau de bonne humeur, riant et lui parlant. Je me sentais invisible dans ma propre maison devant ma propre famille. Il était également très impliqué, la complimentant et recherchant mon approbation. J'ai hoché la tête et souri, ayant l'impression que je n'avais pas d'autre choix. Il lui a dit qu'elle était devenue plus attirante avec l'âge et que la maturité l'avait merveilleusement bénie. Il était ravi lorsqu'il a décrit à quel point il était éperdument amoureux d'elle pendant ses années d'université, mais il préférait ses cheveux noirs et raides aux cheveux blonds. Il m'a demandé ce que je pensais de ses cheveux. Je lui ai répondu que je la trouvais belle à tout point de vue, quelle que soit la couleur de ses cheveux. Elle s'est sentie mal à l'aise et a quitté la table en disant qu'elle avait besoin de quelque chose de la cuisine. Raphaël est également devenu silencieux après cela. Après son départ, Linda m'a jeté un coup d'œil, puis m'a demandé si j'avais fini de l'embarrasser. J'étais confus. Elle a dit que j'avais délibérément rabaissé son meilleur ami. Je ne comprenais pas sa logique. Elle a ramassé un bol avec l'intention de le briser, puis elle est sortie du salon. Elle est revenue plus tard pour s'excuser, mais j'avais fini pour la journée. J'ai essayé d'éviter la conversation, mais elle a insisté pour en reparler. J'avais besoin de quelques heures paisibles avant la semaine prochaine. Je voulais passer du temps seul, mais elle voulait minimiser la situation. J'ai quitté la maison en disant que j'avais besoin d'air frais. Je suis revenu vers 1h du matin, pensant qu'elle se serait endormie, mais je l'ai entendue rire au téléphone. Elle a immédiatement raccroché et s'est recroquevillée dans la couverture en me voyant. Je lui ai demandé à qui elle parlait. Elle a dit qu'il s'agissait d'un client régulier qui passait une commande. J'ai trouvé étrange qu'un client l'appelle tard dans la nuit. Elle a rapidement supposé que je pensais que c'était Raphaël. Je n'ai pas répondu et je me suis couché. Elle m'a serré dans ses bras par derrière, s'excusant une fois de plus pour son comportement. Elle m'a délibérément taquiné pendant que nous nous embrassions. Notre intimité s'est intensifiée après qu'elle m'ait touché. Suite à notre relation sexuelle, elle a commencé à prendre des pilules contraceptives. Je lui ai demandé si elle n'était pas intéressée à avoir un deuxième enfant. Notre fille, âgée de 6 ans, voulait un frère ou une sœur, cela semblait donc le bon moment pour planifier un autre enfant. Elle a exprimé son dégoût, affirmant qu'elle ne voulait pas compromettre davantage son corps et que prendre soin de notre fille, qui souffre d'asthme allergique, était déjà très exigeant.
Notre fille est née avec de l'asthme allergique et nécessite des soins approfondis ainsi que des choses à faire et à ne pas faire. Je reconnais que notre fille a besoin d'une attention particulière, mais en tant que parents, nous ne devrions pas parler d'elle négativement. Elle a rejeté mes inquiétudes, soulignant qu'elle était la principale soignante alors que j'étais souvent indisponible en raison du travail. Ce n'était pas la même personne que j'avais épousée. Le week-end s'est terminé sur une note amère. Le lendemain, j'ai appelé Linda et elle n'a pas répondu, ce qui m'a rendu anxieux sans raison apparente. Il est normal que les gens ne réagissent pas immédiatement. J'ai réalisé que ma réflexion excessive provoquait une anxiété inutile. J'ai toujours ce sentiment tenace qu'elle pourrait être avec quelqu'un d'autre quand elle ne répond pas. Cela devenait insupportable pour moi. À mon retour le soir, Linda m'a surpris avec ses nouveaux cheveux noirs de jais. Raphaël avait commenté la veille qu'elle était plus belle avec des cheveux noirs, et le lendemain, elle avait effectivement coloré ses cheveux en noir. Je lui ai demandé si Raphaël était venu me rendre visite, et elle a nié, mais j'ai remarqué des restes de biscuits à la noix de coco dans la cuisine, qui devaient être pour Raphaël. Elle avait mentionné qu'elle lui préparait ses biscuits à la noix de coco préférés pendant ses études, et comme notre fille et moi ne les aimons pas, ils devaient être pour lui. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander comment Raphaël aurait réagi en voyant Linda aux cheveux noirs. Quand je lui ai posé des questions sur la réaction de Raphaël face à sa couleur de cheveux, elle a affirmé qu'il ne l'avait pas encore vu et qu'elle l'avait fait pour moi, ce que je savais être un mensonge. Au cours des 10 dernières années, elle avait toujours exprimé son amour pour ses cheveux blonds, et maintenant, elle les avait soudainement changés parce que sa meilleure amie les aimait ainsi. Même si je ne tire pas de conclusion hâtive sur son infidélité, nous sommes mariés depuis 10 ans. Elle est la principale soignante de notre fille et je ne peux pas l'accuser faussement de quoi que ce soit, mais ces choses subtiles me dérangent et je ne veux pas les ignorer jusqu'à ce qu'elles deviennent un gros problème. Après ma dernière mise à jour, les choses ont été intermittentes pendant quelques mois, mais j'ai progressivement remarqué que les visites de Raphaël devenaient moins fréquentes. Quand j'ai interrogé Linda à son sujet, elle a ri et m'a dit que Raphaël avait une petite amie et qu'il était occupé avec elle, donc il ne venait plus. Cependant, les SMS et les rires constants de Linda au téléphone donnaient l'impression que Raphaël était toujours très présent dans sa vie. Elle trouvait des excuses pour être au téléphone, disant que c'était à cause de Raphaël ou de ses clients. Je l'ai toléré pendant un moment, mais quand c'est devenu insupportable, je lui ai demandé de mettre son téléphone de côté tout en passant du temps avec notre fille. Même si elle l'avait fait, son esprit était toujours au téléphone et elle était constamment distraite. Même si nous ne nous sommes plus disputés par la suite, les choses ne se sont pas améliorées et notre relation est devenue encore plus distante. Elle est devenue moins intime, s'est moquée de moi lorsque j'essayais d'initier une intimité et a commencé à s'habiller de manière inhabituelle, même à la maison. Un jour, je l'ai vue se préparer avec une nouvelle robe, un maquillage épais et une coiffure bien coiffée alors que je partais au travail. Je pensais qu'elle avait besoin d'un ascenseur. Je lui ai demandé si elle sortait et si elle avait besoin de ma voiture ou si elle voulait que je la conduise. Elle s'est énervée et a dit qu'elle n'irait nulle part et a été surprise lorsqu'elle a vu mon expression confuse. Elle a demandé si elle ne pouvait pas s'habiller seule. J'ai réalisé qu'il était inutile de discuter avec elle car elle supposerait ce qu'elle voulait et mon explication ne la ferait pas changer d'avis. Alors, j'ai laissé tomber et je suis allé travailler. J'avais l'impression qu'elle accordait plus d'attention à Raphaël qu'à moi. Notre mariage était devenu un cauchemar au cours des derniers mois, et cela me rendait anxieux et frustré. Il y a eu une autre occasion où elle m'a demandé de rentrer tôt à la maison et de prendre soin de notre fille pendant qu'elle allait à la fête d'un ami. J'ai accepté, mais quand elle est revenue de la fête, elle était ivre et avait des bleus sur les cuisses. Je lui ai posé des questions sur les bleus le lendemain matin et elle a dit avec désinvolture qu'elle s'était peut-être cognée contre une table. J'avais l'impression qu'elle était préparée avec cette réponse. Même si je l'ai confrontée et lui ai fait part de mes inquiétudes, cela n'a rien changé. Notre vie sexuelle était quasiment inexistante et émotionnellement nous étions distants. Elle semblait avoir perdu tout intérêt pour notre fille et était souvent absente ou occupée au téléphone. J'ai fouillé son téléphone et trouvé une conversation verrouillée avec Raphaël, ce qui m'a fait réaliser qu'elle me trompait avec lui. J'avais l'intention de la confronter le lendemain, mais je me suis réveillé avec un appel d'urgence d'un patient et j'ai dû me précipiter vers l'établissement de santé. Alors que j'étais avec mon patient, j'ai reçu 6 appels manqués de l'école de ma fille. J'ai rappelé et ils m'ont demandé de venir à l'école avec ses médicaments car elle avait une crise d'asthme.
Heureusement, nous gardions toujours des pompes contre l'asthme et des médicaments supplémentaires dans la voiture en cas d'urgence. J'ai assigné un autre médecin à mon patient, lui ai donné toutes les instructions nécessaires par téléphone et me suis dépêché vers l'école. Je suis arrivé à l'école juste à temps car l'état de ma fille semblait grave. J'ai exprimé ma frustration aux autorités de ne pas avoir contacté Linda alors que je n'étais pas disponible. Les autorités ont expliqué qu'elles avaient tenté de joindre Linda à plusieurs reprises mais n'avaient reçu aucune réponse, ce qui les avait amenés à m'appeler. Ils ont également appelé une ambulance, mais je suis arrivé avant que cela ne soit nécessaire. Malgré cela, ils nous ont reproché d'être des parents irresponsables. J'ai pris soin de ma fille jusqu'à ce que son état se stabilise et j'ai essayé d'appeler Linda pour qu'elle vienne la chercher à l'école. Comme Linda n'a pas répondu, j'ai dû ramener ma fille moi-même à la maison. En arrivant, j'ai remarqué la voiture de Raphaël dans notre allée et j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai laissé ma fille dans la voiture et je suis entré à l'intérieur, où j'ai entendu Linda faire des bruits forts. Lorsqu'elle réalisa que quelqu'un était là, elle s'arrêta. Je suis entré dans la chambre et j'ai trouvé ce que j'avais redouté. Je n'ai rien dit et je suis parti. J'ai emmené ma fille à l'hôpital puis chez mes parents. J'ai informé ma fille que sa mère n'était pas en ville et qu'elle resterait chez ses grands-parents, ce qui la rendait heureuse. Linda n'arrêtait pas de m'appeler au sujet de la santé de notre fille et j'ai également demandé à mon avocat de préparer les papiers de divorce. Je ne veux pas revenir sur cette décision. J'en ai fini avec son comportement trompeur. J'étais occupé par la procédure de divorce et je me suis finalement débarrassé d'elle. Je pensais que j'allais me calmer, mais j'étais agité et anxieux. De plus, les appels et les SMS incessants de Linda m'énervaient. J'étais tellement en colère que j'avais envie d'exploser. Je suis rentré seul chez moi. Elle pleurait et inventait des mensonges. Je lui ai dit de se taire et je lui ai rappelé que j'étais là uniquement pour l'informer qu'elle recevrait les papiers du divorce dans une semaine et qu'elle ne pourrait pas voir notre fille. Elle m'a supplié de ne pas prendre de mesures drastiques et de penser à notre fille. Je l'ai réprimandée pour avoir montré une fausse inquiétude. Elle ne devrait pas s'inquiéter pour ma fille lorsqu'elle était occupée avec son meilleur ami alors que notre fille avait une crise allergique. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas reçu les appels. Je soupçonnais déjà que leur amitié était suspecte, et maintenant elle le confirmait. Elle a continué son acte, murmurant et implorant une dernière chance. Elle s'est disputée avec moi l'autre jour lorsque je lui ai posé des questions sur les bleus sur ses cuisses, me traitant de fou. Maintenant qu'elle a été arrêtée, elle joue la comédie. Je lui ai aussi dit qu'elle était libre d'être avec Raphaël autant qu'elle le voulait et d'agir comme la personne qu'elle était. Elle s'est mise en colère et a menacé de demander la garde complète de notre fille. Je l'ai mise au défi d'essayer. Quelques jours plus tard, je suis rentré chez moi pour récupérer quelques affaires. Elle a essayé de me séduire. Après avoir résisté un moment, j'ai cédé. Je sais que cela peut paraître pathétique, mais je me sentais sauvage. Je voulais lui infliger toute la douleur que je vivais. J'ai été très dur. Elle a été surprise mais ne m'a pas arrêté. Ensuite, elle m'a demandé si j'arrêterais la procédure de divorce et j'ai dit non. Elle avait l'air vaincue et m'accusait de l'utiliser. Je ne l'ai pas utilisé. Elle a pris la décision stupide d'essayer d'utiliser le sexe pour m'influencer, car rien n'aurait pu m'empêcher de divorcer. Les papiers du divorce lui sont parvenus au bout de 10 à 12 jours. Ses parents ont tenté de résoudre le problème, mais sans succès. Elle a demandé la garde complète de notre fille pour m'interrompre, mais les autorités scolaires de sa fille ont témoigné de son irresponsabilité, déclarant qu'elle était absente et insensible en cas d'urgence, alors que c'était moi qui étais là. Dernièrement, elle avait manqué les réunions parents-profs, et c'était moi qui y assistais. J'ai obtenu la garde de ma fille et elle a été autorisée à la voir le week-end. Après le divorce, elle est devenue beaucoup plus douce et présente avec notre fille. Si seulement elle avait agi de la même manière auparavant, les choses auraient pu se passer mieux pour nous. Mais elle s'est comportée terriblement à l'époque et elle méritait le résultat. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Raphaël après cela, et quant à moi, je suis occupé à m'occuper de ma fille et à passer du temps avec mes parents.